bonjour à tous, c'est Koudi de African Tedungal, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai passé ma journée au salon BIG organisé par BPI France. Donc c'est le Big Bang. Ce salon a pour objectif de réunir des entrepreneurs qui font des témoignages par rapport à leur cursus, des jeunes entrepreneurs. Vous avez aussi des associations qui sont là pour donner des infos par rapport à la création d'entreprises. Donc il y a pas mal de choses qui ont été mises en place. Vous avez des ateliers, il y a des speeches qui sont organisés un tout petit peu partout. J'étais au stand qui était dédié par exemple à l'international et il y a eu pas mal de conseils par rapport aux jeunes Africains, comment ils peuvent faire pour entreprendre et tout ce qui... quelles sont les études qu'ils peuvent aussi suivre. Franchement, c'était très intéressant. Donc là, je vais vous partager un tout petit peu les stands que vous allez voir vous-même. Donc il y a pas mal de partenaires qui étaient présents. Le stand international, vous l'apercevez là-bas, donc Agora International. Et comme objectif, donc vous le voyez là, c'est oser, rêver. Alors, innover, voilà, conquérir, s'agrandir et accélérer. Voilà. Donc là, franchement, là, tout ça là, ici vous voyez des entrepreneurs qui font leur speech. Donc depuis ce matin, ils défilent et il y a pas mal de jeunes entrepreneurs qui sont passés, qui nous ont expliqué leur parcours et c'était très intéressant. Donc ici, on peut aller voir un autre salon, par exemple. Là, on vient ici pour écouter des conférences. Okay. Voilà. Magnifique. Ici c'est pareil. Donc pour vous dire, en tout cas, c'était une journée chargée vraiment d'émotions et d'expérience, surtout d'expérience. Donc là, c'est le studio photo. Ok. Ici, vous avez les ateliers d'accompagnement. Voilà. C'était les ateliers d'accompagnement ici. Et si on va un peu plus loin, donc il y a les médias qui ont défilé. Donc je pense que vous allez avoir ces informations-là directement aussi sur les médias. Samuel a apporté en fait son rayonnement, sa lumière, parce qu'elle a su aussi agréger autour d'elle des talents. Et en fait, comme un chef d'orchestre, en fait, elle, voilà, comme un musique en fait, ses talents pour y exécuter. Elle rassure. Elle ramène la place qu'elle présente en fait, mais pas Voilà. on va dire une vraie ambition et qui parle à l'investisseur, qui parle à la communauté médicale, qui parle aux chercheurs. Vous parlez de réunir des talents, c'est aussi le cas pour vous. Vous avez réuni des talents autour de votre projet innovant. Oui, évidemment. Je pense qu'on a une équipe qui est assez unique dans la pluralité des gens. On a sous le même toit des gens qui vont faire de l'électronique, de la mécanique, de la physique, de la chimie, du design, des neurosciences, de la médecine, de la biologie. Voilà, donc là je crois que j'ai fait un peu le tour. Donc vous voyez, les ateliers sont remplis de monde. Les gens sont même assis par terre pour prendre de l'information. Donc c'est vraiment important de s'informer, d'apprendre. Même quand on est entrepreneur, on vient quand même pour prendre les nouvelles choses à la pointe. Donc c'est très important de s'informer. Vous voyez, le Arena est rempli de monde. Il est rempli de monde.
Et donc ici, vous avez toutes les étapes de financement, d'aide, d'accompagnement que vous pouvez avoir. Donc ici, entreprendre pour tous, vous voyez. Donc financer son projet ici, accompagner. On cherche à avoir des projets de formation d'innovation culturelle, de l'intelligence artificielle. Voilà, tout le parti accompagnement, c'est ici. Donc vous venez vous demander des conseils à des experts, des associations qui peuvent vous accompagner dans la mise en place de votre entreprise, le pas à pas, du début jusqu'à la fin. Donc vous voyez, quand on peut et qu'on veut essayer, il y a plein de possibilités qui se mettent en place. J'ai pris plein de documentation, je pense que je prendrai le temps de tout décortiquer et puis par la suite, je vous donnerai des détails, des adresses pour ceux que cela intéresse. Donc de ce côté-là, c'est le bang. Hop. Donc là, c'est fermé, on n'a plus accès. Impeccable. Voilà. Donc surtout pour les jeunes, soyez à l'afflux des informations parce que tout ça c'est gratuit. Hein. L'entrée n'était pas du tout payante, il fallait juste s'inscrire sur leur plateforme et recevoir une invitation et pouvoir y participer. Et vraiment ça vaut plus que de l'or. Donc il y a des connexions qui peuvent se faire. Vous rencontrez des entrepreneurs, vous rencontrez des responsables d'associations et vous rencontrez plein de monde. Et ça vous donne aussi juste une envie de vous propulser un peu plus. Donc regardez ça. Tous venus pour l'entrepreneuriat. Hop. Donc ça, c'est un stand qui représente spécialement... Allô? Hop. Bonjour mesdames. La place à côté de toi. Je veux savoir quelle boîte. Voilà. Donc là, il est presque 18h, je vais aller écouter le grand discours et on rentre à la maison. Donc aujourd'hui, c'était ça le cadeau du jour. Soyez à l'afflux. C'était... Du coup, je reviens à mon point de départ et je vous dis à très vite sur d'autres horizons. Keep it going et ne relâchez rien. Ciao, ciao. Coucou à ma team Africanté Dungal. Écoutez, là, dans le cadre du salon Big organisé par BPI France, j'ai rencontré deux jeunes superbes africaines qui ont une association qui met en valeur les gameuses afrodescendantes. Donc c'est Jennifer ici, qui est toute mignonne, et Vanessa. Voilà les filles. Bonjour, dites un petit coucou à ma team Africanté Dungal. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah voilà. Je fais aussi partie de la team Les Caraïbes. Voilà. Moi c'est l'Afrique aussi parce que je viens du Bénin et du Togo. Ok, super. Et pourquoi est-ce que vous êtes sur ce salon aujourd'hui? On est là aujourd'hui pour parler de l'association Afro-Démeuse, qui est une association qui veut mettre en valeur et promouvoir la femme afrodescendante, africaine, des Caraïbes et de tous horizons afro dans le monde du jeu vidéo. Donc si vous êtes des gamers et des gameuses, n'hésitez pas à nous rejoindre. Oh, c'est génial. C'est ça, exactement. Et l'idée, c'est de promouvoir les filles qui stream, par exemple, sur Twitch, mais aussi d'inciter les joueuses ou les jeunes filles qui ont envie de se lancer dans l'industrie, qui ne connaissent pas forcément tous les métiers qui existent, et en fait de pouvoir kiffer leur expérience de jeu et découvrir des nouveaux métiers et intégrer l'industrie pour favoriser l'inclusion et la diversité dans l'industrie.
Super. Et à ce que je vois, vous êtes vraiment des passionnés du game. Et à quel âge est-ce que vous avez commencé à vous intéresser à tout ce qui est game? Vers 5-6 ans pour moi. Oui. Ça a commencé très tôt. Et ensuite, encore plus vers l'adolescence, en faisant un peu de multi, mais surtout console pour moi. Et pour moi, ça a beaucoup été... j'ai commencé vers l'âge de 6-7 ans, déjà au Bénin. Et puis j'ai commencé sur des jeux comme Prince of Persia et beaucoup de jeux de famille aussi, avec le livre de la jungle, Luxor, etc. Ok, donc pour vous, c'est correct quand il y a des enfants, par exemple, qui jouent. Est-ce que vous pensez que les parents devraient les stopper en disant, bon, là, c'est un peu trop? Et quelle est la limite, en fait? Je pense qu'il faut toujours réguler à un moment donné l'utilisation du jeu vidéo, mais il ne faut pas mettre trop de barrières. Il faut comprendre ce que ça représente pour l'enfant. Est-ce que l'enfant joue justement du matin au soir parce que il n'arrive pas à s'en passer, ou est-ce qu'il joue parce que c'est quelque chose qui le passionne? Et quand on a la réponse à cette question, on peut savoir ensuite comment l'accompagner. On l'accompagne soit en lui montrant qu'il faut doser son utilisation du jeu vidéo, soit en lui montrant aussi que en fait, c'est une passion qui peut devenir se transformer aussi en métier un jour. Super. Je pense qu'il ne faut pas complètement fermer la porte à ce genre de choses. Il faut discuter avec les enfants avant tout. C'est ça, et puis je pense que ce qui est bien, c'est de s'intéresser vraiment et de prendre part en fait à la passion de l'enfant. Et quand on comprend en fait ce qu'est le jeu vidéo, parce que le jeu vidéo, on le voit qu'à travers les pubs et les grands jeux type FIFA et Fortnite, alors qu'il y a plein d'autres jeux qui existent. Et surtout quand on comprend un jeu, par exemple, un jeu de combat, ça va être quelques minutes, un jeu type de FPS, de jeu de tir à la première personne comme Valorant, ça va être au moins une session de 30 minutes. Il y a des jeux, il va falloir jouer pendant des heures. Et en fait, quand on comprend quel type de jeu en fait, son enfant joue, ça peut nous permettre aussi de réguler, voire même de partager une passion commune. Il y a certaines familles en fait, qui se retrouvent autour du jeu. Et je pense que le côté effectivement hyper ludique et créatif du jeu vidéo, il est vraiment à mettre en avant et expliquer aux parents que c'est pas une perte de temps en fait. Le jeu vidéo, on peut en faire des passions et on peut surtout créer des passions et s'amuser en famille. Tout à fait. C'est surtout que moi, un jour, j'avais fait une visite dans une... j'ai été à une porte ouverte d'une école justement de programmeurs et tout ça. Et j'ai découvert en fait que les jeux vidéo, derrière le jeu, il y avait plein de métiers qui pouvaient être développés. Et c'est là où j'ai commencé moi personnellement à laisser mon fils vraiment aller dans ce sens de sa passion. Et vous me le confirmez bien qu'il y a plein de métiers qui peuvent venir derrière, non? Absolument, c'est ça. Il y a plein de métiers qui soient aussi bien techniques que artistiques, ou encore des métiers de ce qu'on appelle le support. Moi, par exemple, je travaille dans le jeu vidéo, plutôt dans la catégorie support. Donc, je fais tout ce qui est marketing, communication dans le jeu vidéo, pour les jeux qui sortent, pour les studios qui développent les jeux vidéo. Mais il y a aussi, effectivement, ceux qui sont les plus connus, c'est les métiers de techniciens dans le jeu vidéo, donc les développeurs, ceux qui vont vraiment aller coder le jeu. Il y a tout ça, ces métiers un peu techniques, notamment les métiers de développeurs, de programmeurs dans le jeu vidéo. Et puis il y a les métiers artistiques, ça il ne faut pas oublier qu'il y a énormément d'artistes qui travaillent dans le jeu vidéo. Et c'est des choses qui sont à la portée de beaucoup d'entre nous. On a tous une fibre artistique. Donc il ne faut pas hésiter à s'intéresser à la question et se pencher peut-être sur les talents que nous-mêmes on a et qu'on peut mettre ensuite au service du jeu vidéo. Bah écoutez, en tout cas, un big up à vous et je vous souhaite vraiment une très belle carrière, une très bonne continuation et je kiffe votre mindset en tout cas. Merci. Salut la team Afrikante Dungal. Bah voilà, c'est ça aussi Afrikante Dungal.